Chapitre 5. L'explication du Tawhid et de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Allah le Très-Haut dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen à qui se rapprochera le plus de son Seigneur. Et il dit وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. » Et il dit aussi « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. » Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Christ, fils de Maryam. Il dit encore وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Dans le recueil de hadiths authentiques, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui dit « La ilaha illallah » et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont devenus sacrés, et c'est à Allah de le juger. » L'explication de ce sujet viendra dans les chapitres suivants. Ce chapitre comporte le plus grand et le plus important des concepts, à savoir l'explication du tawhid et de l'attestation de foi. Ces deux choses ont été explicitées au moyen d'éléments clairs, dont le verset de la sourate Le Voyage nocturne à l'Isra, où est expliquée la réponse aux polythéistes qui invoquent les hommes pieux. Il y est démontré que cela n'est autre que du polythéisme majeur. Le verset de la sourate qui commence par Bara'ah, le repentir, ou At-Tawbah, où il est expliqué que les gens du livre ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Et il est aussi mentionné qu'il leur avait été ordonné de n'adorer qu'une seule divinité. Pourtant, le verset « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah » signifie clairement qu'ils ont obéi aux savants et ascètes en désobéissant à Allah et non pas qu'ils les ont invoqués. Les propos tenus par l'ami proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, alayhi salam, aux mécréants. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. De tous les êtres adorés, il a donc exclu son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal a mentionné le fait que ce désaveu et cette alliance n'est rien de plus que l'explication de l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah en disant وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Le verset de la sourate Al-Baqarah, la vache, concernant les mécréants au sujet desquels Allah dit « وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ » et ils ne pourront pas sortir du feu. Allah Azza wa Jal a mentionné que ces mécréants éprouvent pour ceux qu'ils ont pris comme égaux à Allah un amour équivalent à celui qu'ils éprouvent pour Allah. Ceci prouve qu'ils aiment donc grandement Allah, mais cela ne les a pas rendus musulmans pour autant. Que penser alors de ceux qui aiment l'égal à Allah plus qu'ils n'aiment Allah? Et que penser alors de ceux qui n'aiment que l'égal à Allah sans l'aimer lui? La parole du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui dit « La ilaha illallah » et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ses biens et son sang sont devenus sacrés, et c'est à Allah Azza wa Jal de le juger. Et ceci est un des éléments les plus importants qui expliquent le sens de l'attestation. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas stipulé que le seul fait de prononcer cette parole rendait sacré le sang et les biens, ni même le fait d'en connaître le sens et de la prononcer, ni même le fait de reconnaître la véracité de cette parole, ni même le fait d'invoquer Allah seul sans aucun associé, mais plutôt les biens et le sang deviennent sacrés à partir du moment où l'on ajoute à tout ce qui précède le fait de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. Par contre, si doute ou abstention il y a, alors ils ne sont plus sacrés. Quelle notion importante et capitale, et combien claire est cette déclaration, et quelle preuve décisive à l'encontre de tout opposant. Commentaire. Le verbe attester inclut plusieurs choses. Premièrement, croire à ce que l'on prononce et atteste, et une croyance n'en est une que si elle est basée sur la science et la certitude. Deuxièmement, prononcer cette attestation. Troisièmement, l'annoncer et en informer autrui. On doit donc prononcer l'attestation, car c'est une obligation, mais on ne peut dire d'une personne qu'elle atteste qu'à partir du moment où elle informe les gens de son attestation. Ainsi, j'atteste signifie je crois, prononce, annonce et informe.
il faut que les trois notions soient regroupées. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, la ilaha illallah, la particule de négation, ni à autre qu'Allah l'essence même du droit d'être adoré. Si après une négation vient la particule illa, indiquant l'exception, un autre sens vient s'ajouter, à savoir la limitation et la restriction. Par conséquent, le sens devient la véritable divinité où la déité véritable se limite et est restreinte à Allah. Il n'y a donc pas de divinité véritable si ce n'est Allah en dehors de tout autre. Le mot ilah signifie adorer. L'attribut sous-entendu de la particule la qui nie l'essence d'une chose n'est pas l'adjectif existant, mawjoud, car les divinités adorées avec Allah existent. Plutôt, ce qui est sous-entendu est en droit ou véritable. Par conséquent, le sens de l'attestation est pas de divinité véritable, la ilaha bihaq, ou encore pas d'adoré en droit de l'être, la ma'bouda bihaq. Dès lors, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est effectivement adoré, mais de manière fausse, injuste et abusive. C'est de cette manière que les Arabes ont compris lorsqu'ils ont entendu l'attestation la ilaha illallah. Ce qu'ils invoquent, c'est-à-dire qu'ils adorent, cherchent eux-mêmes le moyen à qui se rapprochera le plus de son Seigneur. Wasila désigne le dessein et le besoin, c'est-à-dire que c'est à Allah Azza wa Jal qu'ils font part de leurs besoins et à lui spécifiquement. Ils ne se dirigent donc pas vers un autre que lui, et ils ont limité et restreint leur orientation à Allah subhanahu wa ta'ala. Le terme utilisé arabe, Seigneur, est celui qui désigne la seigneurie d'Allah, car la réponse aux invocations et la récompense font partie des spécificités de sa seigneurie. L'explication du tawhid apparaît donc dans ce verset, à savoir que tous les besoins sont formulés à Allah Azza wa Jal. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Ceci est le degré de l'élite des serviteurs d'Allah dont l'adoration est composée d'amour, de crainte et d'espoir. Et cela correspond à l'explication du tawhid. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple « Je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé », ce verset est composé d'une négation et d'une affirmation, sens indiqué par la formule du tawhid. Ainsi, à « Il n'y a pas de divinité » la ilaha correspond « Je désavoue totalement ce que vous adorez » et à « Si ce n'est Allah, illallah » correspond à l'exception de celui qui m'a créé. Quant à la signification du désaveu, il s'agit de détester, de renier, de considérer comme ennemi tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'islam d'une personne ne sera complet qu'à condition que soit présente dans son cœur cette part de désaveu. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Maryam, comme seigneur en dehors d'Allah. Le terme arbab, seigneur, est le pluriel de Rabb, seigneur. Et la seigneurie citée ici désigne en fait l'adoration. Ils ont donc pris leurs rabbins et leurs moines comme être adorés en dehors d'Allah, c'est-à-dire avec Allah, en leur obéissant dans l'autorisation de l'interdit et l'interdiction du licite, par croyance, car l'obéissance fait partie du tawhid. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. C'est-à-dire qu'ils ont rendu l'amour éprouvé pour sa divinité équivalent à celui éprouvé par Allah. Ainsi, ils aiment Allah d'un grand amour, mais aiment ses divinités d'un grand amour aussi. Et cette équivalence entre Allah et les égaux en termes d'amour fait partie du polythéisme. C'est d'ailleurs la cause de leur entrée en enfer, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, citant les propos des gens de l'enfer. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. L'amour est un type d'adoration, et étant donné qu'ils ne l'ont pas exclusivement réservé à Allah, ils sont considérés comme ayant pris des égaux en dehors d'Allah. Et ceci est la signification du tawhid et de l'attestation La ilaha illallah. Dans le recueil authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui dit « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah » et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ce hadith comporte une restriction supplémentaire par rapport à la simple prononciation de l'attestation. Ainsi, en plus de prononcer La ilaha illallah, il est nécessaire de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah comporte donc le reniement et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ses biens et son sang sont devenus sacrés et c'est à Allah Azza wa Jal de le juger. Du fait que quiconque dit La ilaha illallah et renie ce qui est adoré en dehors d'Allah devient musulman. Or, il n'est pas permis de porter atteinte au bien et au sang du musulman, si ce n'est dans 3 cas. Dès lors, il nous apparaît que l'explication du tawhid et de l'attestation qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah
nécessitent de notre part que l'on y accorde une importance toute particulière, qu'on les étudie et qu'on les médite posément afin qu'on les comprenne avec leurs preuves. L'explication de ce sujet viendra dans les chapitres suivants. Ainsi, tout le livre est une explication du tawhid, une explication de la formule La ilaha illallah et de ce qui s'y oppose, une clarification de ce qui est contraire au fondement du tawhid ou diminue de sa perfection, une clarification du polythéisme majeur, mineur, caché, et celui lié aux propos, une clarification des implications du tawhid d'adoration, se manifestant par la reconnaissance des noms et attributs d'Allah, ainsi que ce que comporte le tawhid d'adoration comme reconnaissance de la Seigneurie d'Allah Azza wa Jal.